à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ketingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali. La France vient d'affirmer de nouveau que la présence militaire de ses troupes a permis de contenir le terrorisme au Mali. La première ministre française Elisabeth Borne, dans une déclaration ce 14 septembre 2023, a indiqué que la présence française au Mali n'a pas été inutile. Certains discours voudraient faire croire à l'échec de notre engagement militaire dans les opérations Serval et Barkhane. Nous pouvons être fiers de ce qu'ont fait nos soldats au Sahel. Ils ont rempli leur mission, permettre aux pays que nous étions venus aider à leur demande de faire face aux groupes terroristes. Un peu plus d'un an après le départ du dernier soldat français du Mali, chacun peut mesurer combien notre présence sur place permettait de contenir la progression du terrorisme et contribuer à protéger les populations, a-t-elle affirmé. Par la même occasion, Elisabeth Borne a accusé la Russie, notamment le groupe paramilitaire russe Wagner, d'être à la base de la prolifération des discours anti-français sur le continent. Elle a également indiqué que le Parlement français débattrait dans les mois à venir de la stratégie de la France en Afrique. Ce 11 septembre 2023, la coordination des mouvements de l'Azawad, dans un communiqué, a indiqué être en guerre contre les autorités maliennes. Ce 12 septembre, avec la complicité de l'organisation terroriste Groupe du soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, la CMA a mené une attaque contre les forces armées maliennes à Bourem, une attaque vivement repoussée par les femmes. La France, de son côté, est accusée de financer le terrorisme sur le continent et de faire son apologie. Selon les analystes sur le continent, la couverture médiatique des Occidentaux dans l'attaque de Bourem en est une preuve. Ils indiquent également que la CMA a toujours été un groupe terroriste et n'a jamais respecté les traités de l'accord de paix d'Alger. Ils donnent comme exemple la complicité de la CMA avec le JNIM dans l'attaque de Bourem. Dans son communiqué sur le bilan de l'attaque, le gouvernement malien les a tous considérés de terroristes. Regain de tension entre la France et les pays du Sahel. Paris vient de suspendre son aide à l'égard des artistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les artistes de ces trois pays ne sont également plus les bienvenus sur les scènes françaises. Tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus sans délai et sans aucune exception. Tous les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via les structures françaises comme des associations par exemple. De la même manière, aucune invitation de tout ressortissant de ces pays ne doit être lancée. À compter de ce jour, la France ne délivre plus de visa pour les ressortissants de ces trois pays sans aucune exception, et ce jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la direction des affaires culturelles françaises sur instruction du Quai d'Orsay. Cette attitude de la France est dénoncée sur le continent. L'ex-premier ministre du Niger, Hama Amadou, qualifie le comportement de la France de ridicule. Notons que les forces armées françaises et l'ambassadeur français au Niger, sommés de quitter le territoire, tiennent tête aux nouvelles autorités nigériennes sur instruction du président Emmanuel Macron. Paris dit ne reconnaître que le président déchu Mohamed Bazoum. Au Mali, le gouvernement de transition vient de surseoir les activités du 22 septembre 2023 qui devraient marquer la commémoration de l'indépendance du pays. Dans un communiqué publié ce 13 septembre, les autorités ont indiqué que cette commémoration sera faite dans la sobriété et dans l'esprit du sursaut national. Une décision qui fait suite à la récente série d'attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. Les ressources financières prévues pour les dites activités seront destinées aux victimes des attaques terroristes et au soutien des populations en deuil. Dans un communiqué, la direction de l'information et des relations publiques des armées maliennes informe que les forces de sécurité ont mené des observations aériennes et confirmé des regroupements de terroristes préparant des attaques à Ber et Tombouctou ce 13 septembre 2023. L'armée malienne indique que des frappes aériennes ont ciblé des matériels roulants et des combattants terroristes à 38 km au nord-est de Ber. Ces frappes ont permis la destruction des matériels et la neutralisation de plusieurs terroristes. Les forces armées maliennes rappellent que la zone est sous surveillance aérienne et félicitent la population pour son soutien.
Au Nigeria, le réseau national s'est effondré à la suite d'un incendie survenu dans une centrale électrique ce 14 septembre 2023. Cet incendie a engendré la chute de la production d'électricité, causant des perturbations dans l'approvisionnement en électricité. Cette situation oblige les ménages et les entreprises à utiliser des générateurs à diesel ou à essence. La majeure partie du pays, dont la capitale, Abuja, est privée d'électricité. Le président nigérien Bola Tinubu a promis l'amélioration de l'approvisionnement en permettant au gouvernement des États de construire leurs propres centrales électriques dans le but de contribuer à stimuler une croissance économique atone. Rappelons que ce même réseau électrique s'est effondré au moins 4 fois en 2022. Les autorités nigérianes avaient à l'époque évoqué des problèmes techniques. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Getigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.